Alors bonjour tout le monde, Marc-André de Codis.net et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye? Le merveilleux Can-Am Maverick X3, le DS, modèle DS Turbo RR. RR, ça veut pas dire rapido, ça veut dire 200 chevaux sur une machine qui va en sentier fédéré. Attention, Ferrari de trail, vraiment une superbe machine. Mais ce que j'aime vous montrer, c'est justement ses capacités en sentier fédéré. Donc, on va y aller de ce pas. J'étais avec un de mes amis d'enfance aujourd'hui. Salut Sonny! Salut. Ça, c'est mon ami Sonny, qui est un ami de ma tendre enfance. Ça fait quoi, 20, 30 ans qu'on se connaît quasiment? 35 ans. Ouais, c'est ça. Minimum! Gna, gna, gna! Alright, fait que ça, c'est le modèle d'entrée de gamme dans la série RR, donc c'est le DS. Il y a plusieurs modèles, ça c'est un 64 pouces. Et exceptionnellement, aujourd'hui, à cause des conditions, il est chaussé sur mes pneus traction Glacius dans le 30 pouces. Donc en avant, en arrière, 30, 10, 14 sur mes nouvelles roues. Les roues X6 de traction off-road. Vous pouvez les trouver chez votre concessionnaire ou boutique préférée d'un océan à l'autre au Québec. Ou si vous préférez m'encourager, vous pouvez aller sur revco.ca, www.revco.ca, vous allez voir ces produits-là, les produits de traction off-road. Traction off-road, c'est T-R-A-X-I-O-N, comme c'est écrit ici. On va prendre place à bord. Wouhou! Je vais vous dire que je suis un grand amateur des produits de BRP. J'ai toujours aimé le produit Can-Am depuis leur venue dans le domaine du side-by-side. Même leur VTT. La vue qu'on vous donne à l'avant. Tiens, on va changer ça de place un tout petit peu. Comme ça. Et voilà. Donc, fait que, qu'est-ce qu'on a sur ce véhicule-là qui est vraiment très très spécial? Je vais en parler avant. On a le différentiel avant, si on regarde ici, le différentiel avant Smart Lock, c'est un différentiel qui est actif. Donc, c'est comme si vous avez une voiture sport avec ce qu'on appelle un Positrack, un différentiel barré. Dans ce cas ici, c'est en avant et ça fonctionne complètement électronique. Et je dois vous dire que les performances de ça sont absolument grisantes. Donc, on démarre. Un des gros avantages de ce produit-là, de ce véhicule-là, c'est... moi, j'ai eu un 2017 dans le passé. Et c'est une des critiques que j'avais du véhicule, c'était qu'il était... il se trouvait à être bruyant. Je trouvais qu'il était mécaniquement bruyant. Et c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé chez BRP parce que quand on le roule, on n'entend plus avant, comme avant, on entendait beaucoup de bruit mécanique, bruit moteur. Maintenant, on en entend toujours parce que on ne réussira jamais à enlever tout ça, mais c'est beaucoup plus silencieux que l'ancienne génération. Et faut parler de ça. La puissance complètement démente, mais démente de cette machine-là. Et ça exige un certain niveau de retenue, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait et surtout respecter les règles. Aujourd'hui, on est dans le sentier fédéré du Club Quad, les randonneurs dans le territoire de Lanaudière. On dit merci aussi à BRP de nous avoir prêté le véhicule, car c'est un véhicule de la flotte de presse de BRP et c'est extrêmement difficile d'en avoir, surtout depuis la fameuse COVID et toutes ces affaires-là. Donc, merci les gens de BRP de nous prêter ce véhicule-là. Une autre chose notable qu'on a sur ce véhicule-là, c'est la suspension. Même si c'est l'entrée de gamme, c'est la suspension QS3 de Fox, qui était hyper facile à ajuster. Si vous voulez aller voir sur mon vidéo que j'ai fait, où j'ai fait une présentation plus en détail de la machine. Là, aujourd'hui, c'est plus pour l'essayer. Mais l'avantage de cette suspension-là, c'est beaucoup au niveau confort dans les sentiers. Lorsqu'on a de la bosse et toutes ces choses-là, c'est vraiment un gros avantage. Surtout confort, autant pour le chauffeur que pour le passager. Ça change la donne. C'est vraiment très, très plaisant comme suspension. Et surtout pour la précision de roulement. Surtout quand on a des excellents pneus d'hiver comme
Comme mes Glacius. Ben oui, je me fais une plug, mais ils sont vraiment écœurants, ça va à peine si vous les essayez. Vous allez comprendre. Il y a le siège ajustable aussi que j'ai oublié d'ajuster pour ma grandeur. Puis très grande personne ou très petite personne, les ajustements de siège font en sorte qu'on peut facilement pouvoir s'asseoir confortablement à bord d'un X3. Et c'est pas nécessaire non plus d'avoir le véhicule comme que j'ai, le RR. Il faut avoir juste le turbo R de base qui est 130 chevaux, qui vous allez économiser aussi 3000 $. D'achat, parce que ça, c'est 30 000 $, le prix d'achat de cette machine-là, dans l'état qu'elle est là, sans équipement, 30 000 $. Donc, pour l'autre, c'est 26 900 quelque chose. On va mettre le prix à l'écran. D'un sentier fédéré, on n'a pas vraiment besoin d'un RR à 200 chevaux. C'est toujours plaisant de l'avoir, mais le 130 fait amplement le travail. Mais moi, ce que je remarque, c'est niveau suspension, la direction là-dessus, c'est carrément puissant, mesdames et messieurs. C'est d'une précision, c'est très, très précis. Là, aussi, la direction assistée est ajustable à 3 modes. Low, medium, high. On est présentement en position high. J'aurais dû le mettre en medium. J'aime mieux le medium, avoir plus de résistance, mais c'est écœurant à conduire cette affaire-là. C'est vraiment très, très, très plaisant à ce niveau-là. Et on sent pratiquement pas toutes les bosses. C'est très, très bosselé. Le sentier n'a pas été damé depuis quelques temps, là. En tout cas, après le rush du week-end, ça n'a pas été damé encore. Donc, le sentier il est comme rough un peu. Puis, normalement, on se ferait vraiment, vraiment brasser. Puis, à cause justement de la souplesse de la suspension, j'en reviens encore parce que c'est à ça que ça sert un X3 d'un sentier fédéré. C'est une machine de tourisme longue distance dans un confort écœurant parce que l'affaire la plus plaisante de cette machine-là, justement, c'est son confort. Les sièges aussi, très, très confortables. La prise en main du volant. Il est facile à conduire. C'est facile de se prendre pour un Schumacher là-dedans. Et il faut faire preuve un petit peu de retenue pour pas justement se ramasser dans une situation embarrassante ou avoir un accident, comme dans les types de sentiers dans lesquels on est présentement. Il y a beaucoup de virages aveugles. Donc, il faut faire attention. On ne veut pas avoir un accident ni blesser personne. Donc, avec la puissance vient la responsabilité aussi de bien l'utiliser. C'est comme un peu comme le film Spider-Man. Mais encore là, regardez, je roule en bas de la vitesse prescrite parce que c'est vraiment très très serré, mais aucun drame, ça patine pas, c'est très précis. Oui, c'est dû beaucoup au train de pneus que j'ai, mais d'origine, il vient chausser sur des Maxxis carnivores qui sont vraiment excellents dans des conditions comme ça. On est un petit peu moins performants que les Glacius, mais c'est quand même très acceptable. C'est louable à BRP d'avoir mis une gomme, un pneu de qualité sur même le modèle d'entrée de gamme. Un très bon pneu. Donc, ça met en confiance, surtout l'été. Le carnivore est très performant. C'est vraiment plaisant. Moi j'adore cette machine-là. Tout se marie bien. Puis ça, c'est une plateforme qui est arrivée à maturité là, présentement. Là. C'est mature comme plateforme. Des bugs, il y en a pratiquement plus. Là. Quelques petites niaiseries, parce qu'une machine parfaite, ça n'existe pas. Mais, il y a bien de la bosse. On l'entend un petit peu dans ma voix. Mais si je serais dans une machine avec moins de suspension, on verrait énormément la différence et on le sentirait on le sentirait là, dans les poignées, dans le siège. J'adore ça. Vraiment, là. Vraiment, j'adore cette machine. C'est extrêmement plaisant à conduire. On entend un petit peu le turbo, là, le sifflement du turbo. On entend un petit peu, c'est vraiment grisant comme expérience. C'est pas une machine parfaite.
Mais c'est proche. C'est très proche de la perfection pour moi. Une chose que je déteste particulièrement, comme vous avez vu, c'est les miroirs. Les miroirs, c'est vraiment de la chenoute. Là, on va faire le test de freinage moteur. Et chez Can-Am, c'est toujours excellent. On circule à 17 km/h. C'est une pente très, très abrupte. Et on est sur la neige. Et regardez le contrôle absolu que j'ai de la machine. Je ne touche pas au frein. C'est vraiment génial. Extrêmement bien calibré. La CVT, la primaire, a été remplacée. La secondaire a été optimisée. C'est maintenant la P-Drive. Vraiment extrêmement souple comme clutch. Et on va faire le test d'accélération et puissance en montée. Donc, 3, 2, 1. Oh, tabarnage! Oh, je me tannerai jamais de ça. Franchement, c'est vraiment... C'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. C'est simple, là. C'est tellement puissant que... Même moi, là, je suis habitué à en conduire. C'est comme wow. Une petite passe de vitesse, on a quelqu'un qui ferme le sentier en avant pour nous. À ne pas faire des sentiers fédérés, c'est une exception. Donc, on y va. Pied au plancher. Oh, les freins! Les freins là-dessus. J'avais oublié de vous en parler. C'est des étriers double piston. Et ça, c'est une chose que je trouvais que la pédale était un petit peu de bois sur mon 2017. Maintenant, c'est chose du passé. La grosse bosse, ah ouais donc. Ah, des freins de malade. Oh, c'est capoté. Franchement, là. Est-ce qu'on a besoin de cette puissance-là sur un véhicule? La réponse, c'est non. Mais tabarnouche que c'est le fun quand on peut s'énerver. C'est sûr que, regardez, dans les sentiers fédérés, je vous reviens encore. Faut pas se fier à moi. Le club est au courant de ce que je fais et on a des gens qui surveillent les sentiers. On est en communication, nos systèmes de communication Sénat. Je suis présentement au téléphone avec mon spotter, Carl, qui est en avant, pour s'assurer qu'on n'ait pas d'accident. Donc, s'il vous plaît, respectez les limites de vitesse. Et on veut tout arriver à un morceau à la fin de la journée. Moi, c'est juste pour fin de test, pour montrer les capacités de la machine. Encore là, il y a vraiment zéro drame là-dessus. Tu sais, on roule à vitesse de sentier présentement. C'est plaisant à rouler parce que c'est très, très stable. On est très confortable à l'intérieur. Une autre petite passe de vitesse. On a des bosses, toutes sortes de choses ici. La stabilité du véhicule a beaucoup à faire avec le plaisir de roulement. C'est vraiment génial à rouler. Je sais, je vous reviens tout le temps avec ça, mais le X3, c'est une machine d'exception. Et c'est pas juste une machine pour déconner. C'est une machine qui est capable de faire le travail de sentier fédéré. Regardez, on est à vitesse de sentier fédéré 50. Et c'est doux à rouler, c'est plaisant. En sentier fédéré, il y a des machines que je préfère. Parce que ça c'est une Ferrari. Il y a le Commander que je vais avoir, si tu peux, je vais avoir un Commander 2023 que je vais avoir long terme aussi, que je crois que c'est un des très bons achats pour faire le sentier fédéré. Parce que, est-ce que c'est nécessaire un X3? Non. Si tu peux te le payer puis tu peux te l'offrir, oui, il n'y a pas de problème, achète-toi-en une. C'est vraiment une machine qui est extrêmement fiable au niveau mécanique. Quand c'est pas abusé puis c'est entretenu, c'est extrêmement fiable. Surtout au niveau motorisation, transmission, différentiel, tout ça. Puis ça, c'est une autre chose en plus, dans le silence, c'est qu'on n'entend absolument pas le différentiel avant, différentiel arrière, ni la transmission. Ce qui est énorme au niveau du plaisir auditif.
Parce qu'entendre une transmission distiller dans les oreilles à tout bout de champ, c'est jamais plaisant. C'est des bruits qui sont désagréables, parce que c'est des sifflements, c'est très strident. Donc, tu roules avec ça, tu entends le moteur, un petit peu le turbo, et dans les nouvelles générations comme celle-là, tu peux vraiment comme t'adresser à ton passager. Sonny, ça va? En été, avec un petit saut de vent, là, ça c'est une option vraiment qui est nécessaire sur le X3, parce qu'il y a beaucoup de vent à l'intérieur, donc le petit saut de vent en avant, le demi-pare-brise, ça change la donne au niveau du froid à l'intérieur. Je capote pas sur mettre des vitres pleines là-dessus. Il y a des gens qui aiment ça, puis c'est correct. Moi, je préférais juste l'avoir avec le petit saut de vent, puis prenez celui de Can-Am, parce que la façon qui est monté, il épouse vraiment les formes de la machine. Ça vaut la peine. Il est plus cher que les autres, mais il est vraiment bon. Non, c'est vraiment... Mécaniquement parlant, la machine, là, c'est un sans faute. Vraiment, vraiment un sans faute. Et c'est très, très rare. Je pense que c'est arrivé une fois à date dans tous mes essais où j'avais un sans faute. La seule faute que je peux y trouver, c'est que c'est cher. T'sais, on parle de 30 000 balles pour une machine pour mettre dans les trails. Faut vraiment avoir les moyens de se l'offrir. Parce que c'est extrêmement plaisant. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? La réponse, c'est non. Encore une fois. Mais si tu peux te payer. C'est vraiment génial. C'est une belle machine à conduire. J'adore aussi les sentiers du randonneur. Ça, c'est dans la région de Mascouche, où je suis. C'est un peu ma petite piste d'essai privée. J'aimerais les remercier d'ailleurs, parce que le travail des bénévoles qu'ils font ici, dans ce petit circuit-là, il y a beaucoup, beaucoup d'entretien qui est fait. C'est ça. Puis les courtoisies, normalement, les gens ne sont pas supposés être dans le sentier fédéré, mais c'est des résidents. Il faut les respecter. Il faut faire attention aussi. Des gens, des fois, vont dire « Ah, ils sortent du sentier fédéré! » Ben, c'est parce que c'est peut-être le propriétaire terrien qui est là aussi. Donc, retenez vos ardeurs, puis faites juste être courtois avec les gens, qu'il y ait d'affaires là ou pas. C'est pas notre travail en tant que quadiste de déterminer ces choses-là. Puis on va laisser ça aux forces de l'ordre ou à nos agents de sentier de régler ça avec ces gens-là. Ah, que j'adore. Donc on va y aller pour les positifs, les négatifs. Positif, le moteur, 200 chevaux, est vraiment très très facile à doser, facile à travailler avec. Deuxième, l'embrayement P-Drive. Révolution au niveau de la douceur, le passage des ce qu'on appelle le ramp-up, là, quand ils vont passer de grandir à rapetisser en arrière et tout le tralala pour avoir le maximum de puissance. C'est vraiment, on la sent pas travailler, et ça, c'est beaucoup, beaucoup dans le positif. La suspension, lui, il est équipé des Fox QS3, facile à régler, soft, medium, hard. J'adore cette suspension-là pour du fédéré et tout ça. Si tu fais pas de course, tu fais pas de jump, rien avec ça, c'est la parfaite suspension pour ça. Il y a aussi le confort des sièges qui ont été révisés depuis le temps, parce que moi, j'en ai été propriétaire. Il y a eu beaucoup de révisions de fait. Tant mieux pour ça. Vraiment quelque chose de très très bonne qualité. Une des meilleures choses d'ailleurs, le système Smart Lock, le différentiel à l'avant. Sincèrement, si vous achetez un véhicule et que c'est disponible en option, commandez le Smart Lock.
ça change complètement la donne au niveau de la grippe, là, de la traction qu'on peut avoir, surtout en virage. Fini les virages où on tourne la roue et qu'on glisse. Tout ce qu'on a besoin, c'est de mettre un petit peu de gaz. On donne un petit peu de gaz et voilà, toute sa place, ça tourne tout de suite. Il est toujours barré et le système va le laisser glisser. Vraiment dans le très très bien. Un autre point aussi à apporter, la finition qui a été grandement améliorée sur la plateforme. Vraiment très très bien. Regardez, là, il ne voulait pas tourner, là je le fais tourner. L'assemblage final est de meilleure qualité. Il y a moins de quick, moins de crac-crac à l'intérieur. Puis c'est une machine de presse que j'ai là qui a été vraiment le plus souvent sauvagement battue par des membres de la presse parce qu'on les teste. Puis il n'y a vraiment pas un crac-crac. À peu près 800 km, je crois, au compteur. 800 km très dur. Vraiment, pour moi, c'est une machine d'exception. Bien négatif, le prix, c'est vraiment dans le trop dispendieux. 30 000 $, mais on en a pour notre argent, parce que ça, le 0-100, là, on est dans le genre 4 secondes, là. C'est plus rapide que presque 80% des véhicules qu'il y a sur la route. Vraiment génial. De la grosse bosse, t'entends juste les amortisseurs. C'est vraiment très, très bien. Note à dire aussi pour les miroirs latéraux ici, ces miroirs-là, excusez-moi, mais c'est à peu près, c'est dégueulasse. Au prix qu'ils vendent ça, on voit rien là-dedans. Ça vibre. En plus, la qualité du verre, le verre est flou. Non. Pour le prix demandé, s'il vous plaît, Can-Am, donnez-moi des miroirs qui ont de l'allure, puis mettez-les convexes. Comme ça, on va voir ce qui se passe en arrière, parce que d'un côté négatif, la visibilité arrière là-dessus est complètement médiocre. Mais, somme toute, c'est une excellente machine. Moi je veux l'acheter. J'en veux une. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, faites le pouce en l'air, tout le monde. Ça nous encourage au niveau de la plateforme où vous regardez ça, sur YouTube, sur Facebook et ces choses-là. Ça encourage l'algorithme. Abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous voyez la vidéo. C'est toujours plaisant, ça nous aide beaucoup, car nos revenus sont générés par les publicités qui passent là-dedans, parce qu'on n'accepte aucune commandite de la part des manufacturiers afin de garder 100% de notre intégrité. Moi, j'y tiens. Fait que c'est comme ça. Hey, c'est vraiment le fun ici. Oui, c'est ça. Moi, c'est Marc-André. À côté de moi, c'est mon ami Sonny, un ami d'enfance que j'amène en X3 aujourd'hui. Et nous autres, c'est Quadis.net. Merci beaucoup et à la prochaine.